Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour votre guidance de juin 2024. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Et on va voir les messages qu'on a pour vous pour ce mois de juin. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacle. Ok, on a la mort. Le soleil, super. Le magicien, la reine de bâton, le 8 de coupe, le roi d'épée, on va monter ça un petit peu. Hop, hop. Le roi d'épée, le 8 d'épée, la roue, l'énergie qui vous accompagne, le 9 de coupe, et le résultat, le l'as de bâton. Super. Ah, attendez. Hop, voilà. C'est mieux. Ok, donc pas mal déjà les énergies qu'on a. Hein. Donc le sujet principal de votre mois, la reine de bâton. Donc le désir de faire ce que vous voulez. Le désir de faire ce que vous voulez, le désir de faire les choses comme vous avez envie de les faire, de suivre votre intuition, votre créativité, de prendre votre envol aussi, d'affirmer votre... Alors je suis désolée, il y a la lumière qui clignote. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Affirmer votre indépendance en fait, au travers notamment de votre créativité. Et utiliser ce que vous savez faire de mieux, ou oui, utiliser ce que vous savez faire de mieux, ou vraiment un truc qui réveille le feu créateur à l'intérieur de vous, pour juste vous sentir bien, vous épanouir, reprendre confiance en vous, faire des choses d'ailleurs, je pense que ça va être le sujet pour ce mois de juin pour vous, faire des choses qui vous amènent à vous sentir bien avec vous-même. On a des énergies très positives pour vous sur ce mois de juin, avec ce désir très fort, vraiment, d'être dans la réalisation de soi, certes, mais surtout l'expression de soi. L'expression de soi, peu importe ce que les autres me disent, ce que les autres pensent, etc. etc. Et je fais ce que j'ai envie de faire parce que c'est bon pour moi, en fait. Et je ne me laisse plus limiter par la vie des autres. Donc ça, c'est le sujet. Le sujet de votre mois est plus globalement l'expression de vous-même par le biais de votre créativité. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour me sentir plus libre? L'énergie qui vous accompagne, le 9 de coupe. Donc c'est vraiment ce désir de se sentir bien avec soi-même. Ce désir de se sentir comblé, de se sentir en sécurité d'un point de vue affectif et matériel. Une sécurité intérieure qui peut se manifester sur une sécurité extérieure, et au-delà de ça avec le 9 de coupe vraiment, parce qu'on a quand même le 8 de coupe ici, de poser les actions cohérentes avec justement ce sentiment de contentement. Ce qui vous accompagne, c'est vraiment ça, hein. Je veux me sentir bien avec moi-même, je veux me sentir bien avec ma vie, je veux me sentir en phase en fait. Donc il faut que je pose les actions nécessaires, il faut que je fasse ce qui est nécessaire. C'est très positif ce qu'on a là. Donc début de mois, le 4 de denier, la mort, le soleil. Vous sortez d'une routine, vous sortez d'une habitude, peut-être d'une mauvaise habitude, en tout cas vous sortez, je pense ici globalement, d'une restriction. Je vois une boîte, donc vous sortez d'une restriction, sans doute liée à la peur du manque. Ça peut être une petite voix à l'intérieur de vous, ça peut être, on me dit quelque chose qui vous a gêné, qui ne vous gênera plus en fait. D'accord, le 4 de denier, c'est vraiment cette énergie, je tiens à ce que j'ai, même si c'est pas beaucoup, parce que je préfère, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras en fait. Je préfère garder ce que j'ai sans le risquer, même si c'est pas beaucoup, voire presque rien.
plutôt que de prendre un potentiel risque en fait. Et on voit qu'il y a une transformation ici, notamment sur la peur de perdre, la peur du manque. Il y a des énergies très fortes pour vous au début juin, de compréhension, de réalisation. Tiens, il y a ça dans ma vie, tiens, il y a une habitude, tiens, il y a une façon de faire, il y a une façon de penser, il y a quelque chose en fait qui me maintient dans une certaine énergie de contrainte et de... Pas forcément de pauvreté, dans tous les sens du terme, parce que le 4 de denier, c'est quand même une énergie, pas de fortune, mais de confort, ok, mais qui nous maintient en fait justement dans une zone de confort, par peur de perdre, par peur de manquer, par peur de s'ouvrir, par peur qu'on nous vole aussi, par peur qu'on nous prenne quelque chose. Donc, je peux avoir ici des mémoires ou des choses comme ça quand même avec l'énergie de la mort. Il va y avoir pour moi une conscientisation sur quelque chose qui vous limitait en fait, notamment sur le domaine du denier. Alors le denier, ça peut être l'argent, ça peut être le temps, ça peut être le corps, ça peut être la famille. C'est vraiment tout ce qu'on peut palper, tout ce qu'on peut toucher dans la matière. Donc ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et là, il y a quelque chose vraiment qui se transforme. C'est quelque chose qui était limitant dans votre vie et qui va vraiment arrêter de vous gêner en fait. Notamment parce que vous mettez de la conscience dessus et c'est très 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 positif pour vous. Milieu de mois, le magicien, la reine de bâton, le 8 de coupe. Donc on a beaucoup plus d'énergie, on réveille un potentiel créatif, j'ai l'impression ici. Peut-être que vous trouvez une nouvelle activité à faire, peut-être que vous avez une idée qui vous arrive et j'ai quand même une énergie pour vous de déblocage en fait. Je pense essentiellement psycho-émotionnel pour vous sur ce mois de juin, mais qui va vous amener vraiment à passer à une prochaine étape. On a quand même la mort, le 8 de coupe et la roue. Donc il y a quelque chose d'important, et l'as de bâton ici, il y a une transformation importante pour vous sur ce mois de juin, parce que vraiment vous vous débarrassez de quelque chose qui vous gênait dans certes votre réalisation personnelle, mais surtout la manifestation de votre potentiel, la manifestation de votre créativité, le fait de prendre votre envol, de gagner en indépendance, de gagner en autonomie, et de vous assumer plus aux yeux des autres en fait. Et donc milieu de mois, je pense qu'il y a quelque chose vraiment entre ici et ici que vous comprenez, ou quelque chose qui se débloque à l'intérieur de vous, qui vous met en place, qui vous fait enfin être prête. C'est-à-dire que vous avez maintenant la disponibilité mentale, la disponibilité émotionnelle, la disponibilité physique. Il y a des blocages qui sont levés ici par rapport à votre capacité à mettre les actions nécessaires en place. Ça va être un mois vraiment, pas forcément hyper tourné vers l'action, mais très tourné, j'ai l'impression, sur le changement qui mène à la décision et donc aux actions sur le long terme, c'est-à-dire un changement de comportement ici, un changement de comportement, un changement d'attitude, donc avant toute chose un changement intérieur qui va amener dans la matière, parce qu'on commence bien avec ça ici, avec la matière, qui va amener dans la matière probablement des changements sur le long terme. Donc on peut avoir ici des choses de type changer l'heure à laquelle on se lève, changer l'heure à laquelle on se couche, changer ce qu'on mange, ou sa consommation de café, sa consommation de sucre, commencer à faire un petit peu plus de sport, ou un petit peu plus d'étirement, ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément impactantes si on les fait une seule fois, mais qui répétées sur la durée, mènent à une transformation en fait, transformation personnelle profonde. Il y a une résistance, je pense, un blocage, une gêne qui soit qui tombe, soit qui est mise en lumière. En tout cas, il y a une compréhension sur, je pense, un comportement, un mode de fonctionnement. Et donc on voit ici que on met les actions en place et on fait ce qui doit être fait parce qu'on est raccord avec soi-même. Et on entre dans une cohérence entre ses pensées, son cœur et ses actions en fait. Et on est prêt à s'embarquer sur un nouveau chemin parce que ce qu'on vivait jusque-là ne fait plus sens pour nous en fait, parce qu'on a compris quelque chose d'important sur soi. Fin de mois, le roi d'épée, le 8 d'épée, la roue. Donc on a un changement vraiment important sur un mécanisme mental en fait. On y voit clair.
On y voit clair. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aide aussi à y voir plus clair. Là, avec ces deux cartes-là, peut-être qu'on vous invite d'ailleurs à demander de l'aide, à vous faire accompagner, à vous faire aider justement pour, on me dit magnifier, c'est-à-dire inscrire vraiment dans la matière ce changement de façon beaucoup plus solide et beaucoup plus pérenne. Donc vous pouvez avoir ici besoin d'aide par rapport à quelque chose, et ce qu'on vous dit aussi avec le 8 d'épée, il pourrait y avoir du stress en fait en fin de mois face à la suite, ou à ce changement dans votre vie, ou à une communication qui arrive, quelqu'un qui vous dit quelque chose. Ne vous arrêtez pas au stress, ne vous arrêtez pas à la peur. La peur ici avec le 8 d'épée est une illusion, vous n'avez rien à craindre, c'est ce qu'on vous dit. Et le résultat pour vous, c'est une transformation profonde. Ça peut être aussi on peut avoir une proposition ici, ça peut être un avancement professionnel, ça peut être une proposition de l'univers, ça peut être quelque chose qui s'améliore. Il peut y avoir des communications très importantes pour vous sur ce mois de juin. Et au travers de ces communications, il y a des opportunités à saisir. Donc soyez attentifs par rapport à ce que la vie vous amène sur ce mois de juin. Parce que tout vient ici, ce qu'on a, les énergies qu'on a là, c'est que les choses viennent pour concourir à votre transformation. Donc soyez à l'écoute de l'univers, soyez à l'écoute de la vie, parce qu'on va vous proposer des choses, on va vous amener à des changements, on va, voilà, au travers de mécanismes, je pense, intérieurs avant toute chose, même si on pourrait avoir ici une intervention extérieure, pour ancrer le changement, en fait, vraiment, ancrer le changement. Et après on ne revient plus en arrière, en fait on ne revient plus à la case départ, ce qui veut dire qu'ici on est peut-être revenu à la case départ plusieurs fois, où on n'a pas eu l'impression d'avancer beaucoup, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui change sur ça aussi, parce qu'avec l'As de bâton on est aussi dans une accélération, et il y a des actions qui vont être posées, ou alors il y a des actions qui vont appeler à être posées pour manifester cette transformation. Donc soyez attentifs, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok, est-ce qu'on peut clarifier cet arcane de la mort et du soleil, s'il vous plaît, pour les Capricornes? On a des jolies énergies, hein, vraiment pour vous. Par contre, il y a de la résolution ici aussi. Beaucoup de résolution. Ok, je veux changer ça. J'ai compris ça, j'ai vu ça, ça a fait tilt à l'intérieur de moi, et donc je prends la résolution en fait de mettre ce comportement ou cette chose-là derrière moi pour pouvoir manifester ce que je veux, et plus spécifiquement la version de moi-même que je veux expérimenter en fait. Ou alors ma créativité, ou alors laisser beaucoup plus place à l'expression de moi-même, soit de manière générale, soit sur un sujet particulier. Et vous êtes appelé à l'action ici, ou en fait à vous décider sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les Capricornes, s'il vous plaît? Mais vraiment, on a des très belles énergies pour vous. Mis à part un petit peu de stress en fin de mois. C'est pas la mer à boire. Hein. Donc on a la papesse, le 10 de bâton et le valet d'épée. Ouais. Donc il y a quelque chose auquel vous réfléchissez depuis un moment. On a encore la roue de fortune en dos de deck. Donc ça fait un moment que ça tourne dans votre tête ou dans votre vie. Ok. Vous avez peut-être fait des recherches, vous avez peut-être tergiversé. Il y a ce côté ici avec ce 10 de bâton et ce valet d'épée et cette papesse que vous recevez des intuitions, des impulsions, des synchronicités, des messages sur un sujet en particulier dans votre vie, où on vous dit regarde, c'est là qu'il faut agir, c'est là-dessus qu'il faut faire quelque chose. Et la compréhension, elle se fait vraiment sur une résistance à l'intérieur de vous, sur je sais ce que je dois faire, mais j'arrive pas à le mettre en place en fait, et je tergiverse, et je tergiverse, et je tergiverse, et pour certaines personnes, j'ai vraiment cette énergie de la petite voix à l'intérieur de vous, qui depuis très très longtemps vous oriente vers les mauvais choix en fait pour vous, tout en sachant que vous avez très très conscience que ça n'était pas bon pour vous jusque-là, je pense, mais vous ne pouviez peut-être pas lutter contre cette résistance. Enfin, il y a quelque chose ici de cet ordre-là qui vous a mené soit depuis longtemps, soit sur un sujet en particulier, à la procrastination en fait, à la difficulté à mettre les actions en place, à la difficulté à fournir les efforts nécessaires, ou alors ça peut être aussi une façon de faire les choses, une façon de travailler, où vous réalisez en fait que vous en faites beaucoup trop,
et que vous pensiez que parce que vous en faisiez trop, vous seriez récompensé, etc., etc. Et en fait, vous mettez le doigt sur votre mécanisme de sacrifice aussi, soit de manière générale, soit sur un sujet particulier. Parce que globalement, vous n'avez sans doute pas reçu le fruit de vos efforts, particulièrement si vos actions étaient orientées vers d'autres personnes. Ou si à l'intérieur de vous, vous continuiez à répondre au schéma d'autres personnes, particulièrement une mère. En tout cas, on a bien une résistance qui tombe et qui va vous permettre de sortir d'une espèce de procrastination assez lourde par rapport à quelque chose. Et il y a une compréhension intérieure ici, vraiment, qui se fait. Qu'est-ce qu'on a sur cette reine de bâton, s'il vous plaît? Là. Le roi de denier. Hop, on a la reine de coupe. Beaucoup de personnages ici, l'ermite. Ouais, je pense qu'il y a une compréhension vraiment sur un schéma, potentiellement quelque chose. Je veux pas dire, mais elle est encore là. Hein. Je le fais pas exprès, elle est encore en haut de deck. Hein. Donc on a vraiment un changement très positif dans votre vie qui s'amorce. La roue, c'est l'énergie de la roue, c'est l'énergie du changement positif, mais c'est le moment où la roue se remet en route. Donc il y a quelque chose qui s'amorce vraiment pour vous sur ce mois de juin parce que vous comprenez quelque chose. Et pour moi, c'est très lié à votre enfance, aux parents, aux grands-parents, enfin votre vraiment d'où vous venez en fait, vos origines. Il y a quelque chose qui est découvert sur vous-même en fait, sur une façon de fonctionner, une façon de penser qui a été vraiment limitante vis-à-vis de la version de vous que vous avez construite, pas construite, c'est pas le mot qu'on me donne, la version de vous que vous avez entretenue ces dernières années au travers de choses que vous n'arriviez pas ou que vous ne vouliez pas lâcher en fait. On a un équilibre qui vient ici sur un aspect émotionnel et la mère est très présente. Hein. On peut être sur quelque chose que votre mère vous a légué sans le vouloir bien évidemment, mais c'est resté profondément ancré en vous. Donc on a un équilibre qui se fait là-dessus, on a un problème qui se règle. Dans la dimension vraiment de la matière, hein. On retrouve ici ce même sujet, ce même thème du denier qui est adressé pour vous sur ce mois de juin. Donc une résistance à l'argent, une résistance à l'apparence, une résistance à la famille, une résistance à l'abondance, enfin des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se règle vraiment là-dessus et qui s'équilibre. Il y a une cause émotionnelle ici, hein, vraiment, une cause émotionnelle. Et qu'est-ce qu'on a sur cette roue de fortune qui n'arrête pas de sortir, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Très belles énergies pour vous. La justice, donc on a bien une fin, les amoureux, ok, et le pendu. Donc 3 arcanes majeures sur une arcane majeure. On a l'as de coupe en dos de deck, donc on a bien un renouveau, une nouveauté qu'on a 2 fois ici aussi avec cet as de bâton. Donc la forme que ce renouveau prendra sera bien évidemment différente pour chacun, mais il y a vraiment, on en finit avec quelque chose, on entre dans une énergie de lâcher prise en fait, parce qu'on se voit différemment, on se considère différemment, on reçoit un nouveau point de vue sur nous-mêmes et pouf, ça débloque quelque chose et ça va avoir des effets sur des choix que vous savez que, pour certains, vous savez que vous devez prendre depuis longtemps et que vous n'avez pas réussi à prendre parce que cette résistance, elle était toujours là. Et certaines personnes, ça peut être sur une décision qui traîne depuis un certain temps, mais qui est importante pour vous, d'accord? Pour certains, ça a un rapport aussi avec votre santé. C'est pour ça que j'avais ce message aussi sur l'alimentation, l'activité, des choses, le sommeil, des choses comme ça. Parce que là, pour moi, on parle de petits changements, de petits ajustements, mais tous les jours en fait. Donc il y a c'est pour ça que j'ai ces mots de comportement et d'habitude et d'attitude et de routine ou de choses comme ça. Donc des petites choses mais qui vont vous impacter grandement en fait sur le long terme, sur votre santé, que ce soit votre santé physique, mentale, émotionnelle, financière, d'accord ? Pour moi, vous allez faire des petits ajustements parce que vous êtes enfin capable de les faire, parce qu'il y a une résistance importante qui saute, parce qu'il y a une conscientisation en fait sur cette résistance, d'où elle vient, pourquoi, etc., etc., etc.
Et c'est vraiment très lié à comment je prends soin de moi, comment je suis capable de prendre soin de moi ou de prendre soin des autres, parce que pour certains, si c'est lié à un domaine d'activité ou quelque chose comme ça, c'est lié aussi à ce que vous apportez aux autres, d'accord? Mais qui vous faisait potentiellement aussi être trop dans le sacrifice ou vous attendiez trop. Enfin, il y avait un déséquilibre ici. Et le roi de denier nous dit bien que, et de même que ce roi d'épée nous dit bien que ce déséquilibre va être réglé ici. Donc vous lâchez prise sur une résistance importante et vous en finissez vraiment avec une difficulté ici. Je pense avant toute chose intérieure, mais peut-être que pour certains, il y aura eu bien évidemment des manifestations extérieures. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de coupe, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, on retrouve notre as de coupe, on a le cavalier de bâton et on a le 3 de bâton. Donc on a une accélération vraiment dans l'épanouissement. Je me sens bien dans mes baskets, je me sens bien avec moi-même. Il y a la résolution d'un conflit ici. Avec le 2 de coupe en dos de deck, on a la résolution d'un conflit intérieur, d'un déséquilibre intérieur. Et donc il y a une accélération en fait. C'est pas fort, il y a une accélération, mais c'est plutôt une facilitation dans la prise des décisions qui s'imposent, ou plus spécifiquement, pour certaines personnes, parce que pendant très longtemps on sait ce qu'on doit faire, mais le fait que ce soit une bonne raison, ça n'est pas suffisant. Okay, parce que finalement, ces énergies-là de manque, de peur de perdre, finalement, elles sont plus fortes. Et je pense que ce qui change ici, vraiment pour moi, c'est ça. Donc, ce n'est pas tellement une accélération dans les événements, il peut y avoir une accélération dans les actions, c'est-à-dire plus de choses qui sont posées, mais c'est surtout une résolution. D'accord, une résolution, une plus grande résolution, une plus grande, entre guillemets, une plus grande force de caractère, dans le sens où il y a une résistance qui saute, donc une faiblesse en fait, parce qu'une résistance est toujours une faiblesse. Et puis il y a ce côté aussi avec le 3 de bâton que vous vous engagez volontiers plus sur le long terme que sur des choses, des quick fix, c'est-à-dire des rustines ou des choses qui iraient vite. Il y a peut-être eu une difficulté aussi ici pendant longtemps par rapport à ça, par rapport au temps que les choses prennent, parce qu'on a quand même ici cette dimension de un petit peu tous les jours. Et ça a pu être... vous avez pu pendant longtemps vous sentir dépassé par rapport à ça en fait. Donc ici ce qui se passe aussi, c'est que finalement on détache son regard de la destination et on commence à embrasser le chemin en fait. Ça c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton? On a le cavalier de coupe, le 8 de coupe et le soleil. Super. Donc vous êtes vraiment prête ici à faire ce qu'il faut. On a l'as d'épée en dos de deck, donc on voit bien que ça a été un long cheminement, ne serait-ce que pour commencer en fait. Et vous avez peut-être essayé plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a vraiment quelque chose lié au fait que les faux départs sont terminés. Les faux départs sont terminés. Parce que ce qui vous retenait à l'intérieur a été libéré ou va l'être en fait sur ce mois de juin. Et on a 2 fois le soleil, hein, donc vous allez vraiment vers la lumière, vous allez vers le bonheur, et avec ce cavalier, c'est cette énergie, le cavalier c'est vraiment l'énergie du chemin, parce qu'aujourd'hui vous êtes focus sur le chemin et non plus sur la destination. Donc vous n'êtes plus dépassé par la montagne d'efforts et de travail à fournir, mais vous êtes excité par... le progrès, la progression. Voilà. C'est peut-être un message pour certains d'entre vous ici, si vous avez quelque chose sur le long terme que vous voulez achever mais qui va prendre du temps, arrêtez d'observer la destination et commencez à vous concentrer sur la progression. Voilà. Mais pour moi ici, vous faites ça en fait, il y a quelque chose qui se débloque à l'intérieur de vous par rapport à ça et vous allez vers la joie, la réussite, le bonheur, le succès, la victoire. Voilà, vous allez vers ça. Et on a la réalisation ici de quelque chose d'important pour vous ici. Donc ça n'est pas du tout anodin ce qui se passe pour vous. Ok, un message de fin, puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Qu'est-ce qu'on dit au Capricorne, s'il vous plaît? On a Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc il y a ce message-là aussi avec les 2 reines.
de fonctionner d'une autre façon, et avec la papesse aussi, hein, de fonctionner d'une autre façon, et d'arrêter d'être dans les excès vis-à-vis de soi-même, en fait, potentiellement en faisant les choses trop fort ou trop vite. Parce qu'on veut absolument, absolument, absolument atteindre notre but, alors que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.